Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 773, on va débuter avec les résultats de la veille en Ligue 1. À 13h, le LOSC s'est imposé du côté de Reims 1-0 grâce à un joli but de Jonathan Bamba. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, c'était le multiplex, 2 victoires à domicile, 2 victoires à l'extérieur. À noter qu'à domicile, Saint-Etienne s'impose 2-0 face au FC Lorient, une victoire aussi pour Nantes, 2-1 face à Nîmes, et puis donc victoire à l'extérieur pour Bordeaux du côté d'Angers, 2-0 avec des Girondins très réalistes sur ce match puisqu'ils ont été quand même plutôt dominés. Et c'est un petit peu la même chose pour l'AS Monaco qui a beaucoup subi hier du côté de Metz, mais victoire quand même pour l'ASM 1-0 grâce à un but de Benoît Badiachil. Monaco a été réduit à 10 contre 11 en seconde mi-temps sur un carton rouge qui pour moi ne doit pas être, après avoir en plus une vérification de la VAR. Bon, c'était un double jaune, mais c'était quand même assez surprenant de voir encore une fois les Monégasques réduits à 10 contre 11. On poursuit avec l'autre résultat de la journée, la victoire de l'Olympique de Marseille pour la reprise du championnat, puisque l'OM n'avait pas joué lors de la première journée. Marseille s'impose 3-2 du côté de Brest grâce à un doublé de Dougé Kaletachar et un but aussi pour Florian Thauvin du côté brestois. C'est Fèvre et Charbonnier qui vont marquer. C'était un match vraiment très plaisant à voir. Ça partait des deux côtés, pas mal d'occasions sur ce match et une victoire importante pour les Phocéens pour cette reprise avec cette préparation un petit peu tronquée pour l'OM, pas mal de cas de Covid du côté de l'Olympique de Marseille. La préparation aussi, on rappelle, avec il y a 2-3 mois la rumeur qui voyait tout simplement André Villas-Boas quitter le club, donc ça n'a pas été simple cette prépa pour l'OM, mais c'est bien de démarrer comme ça. Et on rappelle, après la période de trêve internationale, là pendant une dizaine de jours, Marseille jouera déjà un gros duel face au Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue avec des petites statistiques justement sur l'OM. Hier, doublé pour Dougier Kaletachar. Ce n'était plus arrivé qu'un défenseur de l'Olympique de Marseille inscrive un doublé depuis 2009. Et une statistique aussi sur Florian Thauvin. Hier, il était de retour, il était déjà très en forme avec l'OM. Un but et 2 passes D pour Thauvin. Hier, c'est très bien pour lui après la saison galère qu'il a vécue l'année dernière. Donc vraiment, ça fait plaisir de le revoir tout de suite déjà opérationnel avec l'OM. Il a ouvert le score d'ailleurs hier, Florian Thauvin, pour l'Olympique de Marseille. Il n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 24 mai 2019, donc plus d'un an sans marquer pour Flo Thauvin en Ligue 1. Autre statistique, celle-là aussi elle est très intéressante sur Florian Thauvin et sur l'importance qu'il a du côté de Marseille. C'est la 9e fois que Thauvin est impliqué sur au moins 3 buts dans un match de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Depuis qu'Opta, le site Opta collecte les données du championnat de France, donc depuis 2006-2007, aucun autre joueur de l'Olympique de Marseille n'a réalisé cette performance plus que 2 fois. C'était André Ayou et Ribéry ainsi que Lucho. C'est incroyable d'être impliqué sur au moins 3 buts dans un match 9 fois dans sa carrière. C'est déjà assez impressionnant pour Florian Thauvin, et c'est une bonne nouvelle évidemment pour les Phocéens de l'avoir déjà bien en rythme dès ce début de saison. Petite info du côté du Paris Saint-Germain. Quelques internationaux sont en vacances. On a vu André Di Maria, Leandro Paredes et Ander Herrera qui étaient en vacances ensemble. Évidemment, ils vont très vite rejoindre leur sélection avant le retour de la Ligue 1. On continue avec une double déclaration de l'agent de Thiago Silva qui nous dit: Leonardo lui a annoncé il y a 2 mois qu'il souhaitait ne pas le voir prolonger du côté de Paris, et mardi dernier, après la finale de la Champions League, il l'a appelé et évoqué la possibilité qu'il puisse rester 1 an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière, et il ajoute: l'agent de Thiago Silva, c'est quand même un petit peu spécial quand un directeur sportif il y a 2 mois te dit qu'il ne compte plus sur toi et 2 mois plus tard il vient te voir pour te prolonger. Comment prendre ça? C'est vrai que c'est quand même très spécial les infos qui nous viennent sur ce sujet, puisqu'il y a 2 mois Leonardo avait fait comprendre qu'on ne comptait plus sur Thiago Silva du côté de Paris, et puis 2 mois plus tard il revient comme une fleur et il lui demande: ça ne te dirait pas quand même de rester 1 an de plus avec nous? C'est quand même assez spécial cette direction de Leonardo. On a une petite déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, sur Adrien Rabiot. Il nous dit: je n'aime pas prendre de position radicale. Il a retrouvé un très bon niveau avec son club. Il est sélectionnable. Après, c'est vrai qu'on a vu quand même un Rabiot un petit peu mieux avec la Juve sur la fin de saison. La première partie de saison était très compliquée pour lui, en tout cas. Cette déclaration, c'est toujours en mettre en parallèle avec le cas Karim Benzema, parce que du côté du cas Karim Benzema, on sait tous que par contre là, il
il y a une position qui est radicale de la part de Didier Deschamps ainsi que de Noël Le Graët. On continue avec une petite info qui concerne Gaël Clichy qui est libre de tout contrat à 35 ans. Il a quitté Başakşehir, l'Istanbul Başakşehir il y a quelques mois. Il semblerait que plusieurs clubs en France sont intéressés parce que c'est un joueur aussi qui est gratuit, qui est quand même assez expérimenté, Gaël Clichy. Donc plusieurs clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2 semblent être intéressé par Gaël Clichy. On continue avec une info qui concerne le Stade Rennais et le Real Madrid puisque le Real a reporté son intérêt pour Eduardo Camavinga d'1 an puisque bon, il y a eu pas mal de problèmes liés à cette crise du Covid-19, problèmes financiers. Donc les Madrilènes reviendront certainement de plus près sur le dossier Camavinga l'année prochaine. Camavinga va pouvoir profiter de cette année pour s'aguerrir encore évidemment avec Rennes, pour participer aussi à la Ligue des Champions et puis normalement dans 1 an il sera du côté de Madrid. Ensuite, petite info du côté de la Ligue 2, Sylvain Didot n'est plus l'entraîneur de Guingamp après seulement 2 journées et 1 point pris par les Guingampais. Il a été remercié. On appelle Mecha Bazdarevic du côté de Guingamp pour donc le suppléer. Ensuite, on a une petite info du côté de Barcelone puisque le Barça et Liverpool travaillent actuellement avec la plus grande discrétion pour Jorginho Wijnaldum, sans exclure que les choses pourraient avancer très rapidement dans les prochains jours. En tout cas, on travaille déjà depuis quelques jours assez discrètement parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ce dossier. En même temps, du côté de Barcelone, il y a d'autres infos sur le dossier Lionel Messi. Donc les autres dossiers passent un petit peu au second plan. Mais en tout cas, Jorginho Wijnaldum est une des pistes prioritaires du recrutement de Ronald Koeman qui a vu aussi donc Donny van de Beek se rapprocher très dangereusement de Manchester United. On parle d'un accord. Donc la piste numéro 1 pour Koeman maintenant, c'est de se renforcer au milieu de terrain. Et ça serait bel et bien Wijnaldum. Ensuite, on a une petite info qui nous vient d'un quotidien espagnol, le quotidien 20 minutes, qui annonce que Martin Braithwaite aurait demandé le numéro 10 de Lionel Messi, puisque Messi devrait donc quitter le Barça. Martin Braithwaite aimerait récupérer le numéro 10 qu'il a déjà porté dans sa carrière. C'était, je crois, lorsqu'il était en Angleterre. Alors bon, c'est une info, je pense, qui est vraiment à prendre avec des pincettes. Moi, je n'y crois pas du tout, personnellement. Je ne pense pas quand même que Braithwaite se serait permis de demander le numéro légendaire de Léo Messi. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Arturo Vidal qui aimerait pourquoi pas retourner du côté de la Juventus. Il nous dit: Pirlo, il était incroyable quand il jouait, imaginez-le comme entraîneur. Si lui ou la Juve m'appelle, je serais très heureux. Si ça arrive, ça arrive. J'ai beaucoup d'affection pour la Juventus et pour Andrea à voir, puisque c'est quand même une première expérience dans le monde professionnel pour Andrea Pirlo. C'est sûr que c'est un joueur exceptionnel. Malheureusement, il y a certains joueurs qui étaient exceptionnels et qui ne l'ont pas été sur un banc de touche, mais tu peux aussi être bon sur le terrain et être bon sur un banc de touche. On verra, les prochains mois nous le diront. Du côté de Turin, une petite arrivée chez le Betis Séville. Le gardien très expérimenté chilien, le chilien Claudio Bravo, s'engage avec le Betis. Il arrive libre de tout contrat puisqu'il a quitté Manchester City. Autre info qui concerne un Français qui est pressenti du côté de l'Espagne, et c'est Valence qui s'intéresse de près à Matteo Guendouzi. Le club valencien souhaiterait obtenir un prêt sans option d'achat. On sait que Valence a de gros problèmes financiers, donc pour eux le mieux ce serait le prêt sans option d'achat. Et on sait aussi que pour Guendouzi c'est assez compliqué du côté d'Arsenal, étant donné ce qui s'est passé sur la fin de saison avec des problèmes de comportement pour Guendouzi, qui a été mis un petit peu, même beaucoup, de côté par son entraîneur Mikel Arteta. Ensuite, on a une déclaration de Xavi qui nous dit: Kevin De Bruyne me semble être d'un autre niveau. Et il est brutal, il est capable de faire la différence. Il est le meilleur milieu de terrain au monde, ça c'est clair. Je pense que personne ne peut le nier. Déjà depuis quelques années, Kevin De Bruyne est étincelant. Il est tout simplement phénoménal. Il trouve des lignes de passe assez folles. Il a une lourde frappe de balle, donc c'est un joueur très très complet au milieu de terrain. Il a une vision du jeu exceptionnelle et une qualité aussi exceptionnelle. Ensuite, cette petite info dont on a parlé il y a quelques minutes, Donny van de Beek est tout proche de rejoindre Manchester United. On rappelle que c'était soit Manchester soit le Barça. On n'entendait plus trop parler du Real maintenant, donc c'était Manchester ou le Barça, et visiblement c'est Manchester qui va accueillir le milieu de terrain néerlandais. On parle d'une somme de 45 millions d'euros pour l'Ajax Amsterdam
Tottenham. D'ailleurs, on jette un petit coup d'œil à l'équipe de Manchester United pour l'année prochaine, avec donc 2 équipes quasiment pour les Mancuniens, des équipes quand même très très jeunes, avec peu de joueurs finalement expérimentés, mais une équipe qui a quand même de la gueule sur le terrain. Regardez, vous faites un petit arrêt sur image, surtout la ligne offensive, c'est quand même assez impressionnant pour les Mancuniens. On va terminer les amis avec une petite info qui concerne le football féminin, et hier la victoire de l'Olympique Lyonnais en finale de la Champions League face à Wolfsburg, 3-1 pour les Lyonnaises qui remportent un 5e titre consécutif en Ligue des Champions. C'est très très fort ce qu'ont fait les filles de Jean-Luc Vasseur. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.